Après la purge, 3 signaux bullish, les gars. On va regarder ça ce matin. Je vais même vous en montrer, je crois, un petit peu plus. Je vais vous montrer pourquoi c'est hyper intéressant là où on est ce matin, quand on a une belle map qui est magnifique et qui est toute verte. Évidemment, après un gros crash, il y a toujours un joli rebond après la pluie. Le beau temps, c'est parti avec un BTC qui perd, qui prend 4%, pardon, je suis habitué à hier. On est à 56 500 $ grosso modo. ETH qui est un peu plus chaud, qui prend 4%. Mais c'est sur le reste de la map où il y a des jolis rebonds comme Missile Sol qui prend 10%, 14% du côté de Ton. On a même Shiba qui prend 15% dans le bas du tableau et aussi des grosses perfs comme PP, 14%, pareil pour ICP. Et quand on arrive en bas du top 50, on peut voir STX qui prend un joli 8% ou MKR 11%, VET à la 48e position qui prend 10%. Bref, un magnifique rebond ce matin, les gars. On commence tout de suite avec les signaux bullish qui sont très intéressants pour le coup. Et le premier, c'est tout simplement qu'on a conservé, les gars, on a conservé la Tenkan, la Kijun, pardon, en weekly. C'est un indicateur qui est hyper important, donc évidemment il va falloir attendre la clôture de demain soir. Mais vous savez, moi pour les mouvements du week-end, j'essaye de me caler plutôt sur les mouvements du vendredi, parce qu'en général ils sont plus parlants. Donc là c'est plutôt propre, il ne faut pas qu'on clôture en dessous des 56 200 $. Et ça c'est un premier signal qui est plutôt propre. Le deuxième, c'est sur le RSI, puisque ça y est, on arrive sur un gros support de travail qui se situe aux alentours des 49-50. Regardez, c'est très très propre, et en général quand on est au-dessus du RSI. Tout simplement 50, c'est quand on est dans les phases haussières et quand on vient titiller un peu plus bas, enfin qu'on vient chercher ce support, c'est là où on a des jolis rebonds. Bien entendu, en termes de timing, ça ne veut pas dire qu'on va rebondir tout de suite, mais là c'est plutôt propre et en plus on a chassé pas mal de stops, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais vous montrer, les gars, enfin ce que vous voulez regarder, c'est d'aller vérifier si le H-Ribbon n'a pas balancé sa pastille, hein. Ça vous pouvez le vérifier de votre côté. Sur les prochains jours, on n'a pas encore eu notre pastille bleue, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez surveiller de près. Et d'ailleurs m'envoyer un petit message sur le Telegram quand vous le voyez apparaître du côté du daily. On a encore notre autre signal qui est topissime. Regardez, c'est que cette magnifique divergence qui est très très propre. On en a parlé hier dans la vidéo d'hier. C'est il fallait qu'on clôture, qu'au moment de la clôture, on fasse un plus haut sur le RSI alors qu'on a fait un joli plus bas sur le cours, hein, puisque vous voyez ici on a un plus bas qui était aux alentours des 58 000 $. Et là on a été chercher les 53 000 et des brouettes. Si je dis pas de bêtises, hop, c'est juste là, ouais, 53 600. Et regardez sur le RSI, sur ces deux phases baissières, eh ben, on a fait une jolie divergence weekly. Et là, pour le coup, les divergences weekly, les gars, c'est hyper puissant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc un autre signal qui est plutôt sympathique. L'autre signal, j'en ai plein d'autres, je crois que j'en ai plus de trois, c'est du côté de notre ami des funding rates. Alors ça faisait un moment, si vous regardez les matinales tous les jours, que vous voyez que les funding du côté de Binance sont à 0,01. Tout simplement. Et là, vous voyez, pour la première fois, Binance, ça y est, il y a un mouvement. Donc, il y en a beaucoup qui disent oui, MTGOX a poussé à la baisse. Effectivement, c'est possible. MTGOX a rajouté une pression baissière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Binance, il avait des grands intérêts à pousser le prix vers le bas et pour aller chercher sûrement des liquidités ou parce qu'il devait avoir des gros ordres. Et quand vous avez des gros mouvements comme ça permet aux gros poissons de rentrer. Et vous voyez, le BTC du côté de Binance est enfin passé sous les 0,1, qui est vraiment la 0,01, pardon, qui est vraiment la zone de travail importante, les funding neutres, et là c'est la première fois que Binance passe en dessous, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que du côté de Binance ça a pas mal nettoyé. Là on a très peu de liquidation parce qu'on est à 184 millions, et ce que je voulais vous montrer, ça m'a mis la puce à oreille avec la news que j'ai vue là. Spot Bitcoin HFC record inflow post July for deep. Alors pour le coup je suis pas tout à fait d'accord avec eux, et je trouve que le titre est un peu putaclic, mais ce qui est vrai, que ce qui est intéressant, c'est que sur ce dip, il y a quand même eu des inflows assez intéressants du côté des ETF, puisque vous voyez, il y a 143 millions qui sont rentrés, et quand je vois 143 millions qui rentrent, alors c'est pas non plus énormissime, mais par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a 143 millions qui rentrent alors qu'on a eu un gros dip, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont assez bullish et qui ont buy the dip, et ça, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle. Du côté des autres indicateurs, et oui les gars, j'en ai plein. C'est du côté des bandes de Bollinger, vous voyez, on a été chercher le support qui est juste ici en weekly. Donc, et vous voyez par le passé, les bandes de Bollinger, ça fait très souvent office
de support, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement on a été titillé. Le point bas, bien entendu, je vous l'ai montré sur une vidéo, le 0,30, les 0,382 du retracement, il se situe vers les 51 000 $. Je vous l'avais montré, hop, il est matérialisé par ce petit triangle, ce petit rectangle jaune juste là. Ce qu'on aura besoin d'aller chercher, les gars, l'avenir nous le dira, mais ça fait quand même beaucoup de signaux intéressants de bottom, tout simplement pour dire que c'est bullish, parce qu'on pourrait rebondir à partir de là. Bien évidemment, ça ne donne pas le timing, et bien évidemment, si on va chercher 51 000 $, ça peut arriver. Du côté de la Bitcoin dominance, on se fait fortement rejeter, on s'est fait fortement rejeter hier, donc ça c'est plutôt chouette, hein, vous voyez, on est en train surtout de faire une très très grosse compression. Là on le voit bien juste ici, je vais essayer de vous le matérialiser comme ça, hop, tac, on va mettre juste là, vous avez à peu près la droite de tendance ici, mais là on a une très très grosse compression, et là je pense que dans quelques jours, il va falloir décider dans quel sens ça va partir. Moi je suis plutôt baissier, même si quand on a un triangle de compression ici, normalement on suit la tendance, et là je ne serais pas surpris que ce soit baissier, puisqu'on n'arrive pas à faire de nouveaux plus hauts, et tout simplement ça permettrait enfin d'avoir les autres cryptos d'exploser. Mais c'est vrai que j'ai un petit biais du côté de ETH face à BTC, on est, comme je vous le disais hier, on est revenu tester un gros support, donc ça c'est aussi un signal qui est hyper intéressant. J'espère qu'on ne va pas valider ce M du côté de ETH-BTC, mais évidemment, un M peut se transformer en W si ça part dans l'autre sauce, et ça c'est plutôt cool, les gars. Du côté du Telegram, comme tous les matins, je vous partage les petites news qui sont poussées par l'AI, l'intelligence artificielle, qui vient nous raconter quelle est sa vision du marché. Et vous avez aussi les petits liens du côté de Biget, de BigX, de Mexe et de Bitmart. Je vous laisse en commentaire aussi épinglé comme d'habitude. Hier sur Twitter, je vous poussais aussi des petites news, notamment celle de Paul Crypto Formation qui montrait les liquidations qui était comparable au crash d'FTX, avec justement les MTGOX qui sont rentrés sur les exchanges, nos portefeuilles qui étaient complètement dégueulasses et qui se sont fait exploser, et surtout 600 millions de liquidations, même presque 700 millions de liquidations il y a eu hier sur le DIP. C'est quand même assez puissant. Et le dernier, tiens, un petit indicateur aussi, le dernier qui est vraiment très très chouette, c'est le Crypto Fear and Greed qui est passé à 26. Donc ça c'est plutôt chouette, évidemment, vous le savez, c'est par rapport à hier. Donc là c'est plutôt propre d'avoir enfin, d'avoir autant de peur, alors que le BTC est effectivement encore à 55 000 $. C'est quand même assez cool, les gars, de voir ça. Même si, vrai, je l'admets, les alts se sont bien fait défoncer. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée, puis on se retrouve demain dimanche, comme tous les jours. Ciao!